Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, avec Willy qui nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bon, Christophe à l'évêque, je ne sais pas si ça vous rassure, mais Willy vous soutient en tout cas. Alors aujourd'hui, nous recevons un nouvel humoriste repris de justice. Alors pour avoir traité Zidane de tute, j'espère qu'il a bien entendu. Moi j'ai dit tute, j'ai pas dit pute. Je ne suis pas si courageux. Vous risquez donc pour ça la prison à vie. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de toucher au roi Zidane ? On ne touche pas au plus grand buveur de Volvic de tous les temps. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours. Ah, c'est autre chose que cette petite bretonne gourdasse, là. Et queste Rio presento nel mando et qui s'appelle Rio Kezak. Elle, je suis désolée, elle a quand même des petits airs de tute à guicher le monde avec sa Kezak à la con. Mais insulter Zidane, vous savez très bien que ça ne se fait pas. Du coup, lui, il a ses vieux réflexes. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord, appeler mes avocats. Toujours. Puis aller au tribunal. Et puis réclamer de la thune. Bon, pour être un humoriste en ce moment doit se faire virer d'une station de radio ou se faire traîner devant les tribunaux. Moi, je suis une espèce de ringard. Personne pour le moment n'a osé porter plainte contre moi. Pourtant, je fais des chroniques choc, Christophe. Vendredi dernier, ici même, j'ai quand même osé dire que Mireille Mathieu avait la coupe au bol. Ha ha! Oh là là. T'as vu? La petite bite. Arrête. Ça méritait bien une Tonton petite... Sale, hein. Ça méritait bien une petite assignation du syndicat des coiffeurs, une petite mise en demeure des fabricants français de bol, un appel indigné de Mireille Mathieu. Allô mon petit Willy, je vous trouve scandaleux. Bon, là, avec cette imitation pourrie, je devrais au moins avoir une plainte de la Fédération française des imitateurs de Mireille Mathieu. Il le faut, car je m'inquiète pour la suite de ma carrière. Alors, ce matin, c'est vrai que moi aussi, j'aurais bien balancé sur Sarkozy, mais il est pas bien en ce moment. Il a que des mauvaises nouvelles. Rendez-vous compte, hier, il a appris que Sophie Favier renonçait à se présenter au cantonal à Neuilly. Si, je suis ici ce soir, c'est parce que c'est si sensible au sacerdoce du stomac. Si. Bon, il valait mieux qu'elle arrête, parce que c'est vrai qu'on comprend rien à ses discours. Et comme si ça ne suffisait pas, hier, un deuxième choc. Gilbert Montagnier annonce sur MFM qu'il démissionne de son poste de secrétaire du handicap à l'UMP. Oh là là! On voit qu'il est allé sur le plus grand média de France pour annoncer cette info importante. Il aurait juste annoncé un pote au téléphone, il aurait eu le même nombre d'auditeurs. Je me demandais pourquoi vous citiez la radio, je viens de comprendre. Voilà. Non, mais être humoriste en France aujourd'hui est un métier à haut risque. Je le vois tous les jours. L'autre soir sur scène, je m'étais un peu lâché contre la police. L'autre jour, un flic m'arrête, il me dit « Papier !» Je lui ai répondu « Ciseaux !» Merci. Bon, depuis, j'ai peur que le syndicat de la police me poursuive. Je me souviens déjà, quand j'avais fait mon sketch sur la religion et que j'avais osé dire « Bouddha, t'es gros !» Oh là là, ça avait été super violent. J'avais reçu des milliers de non-appels, des millions de non-réactions. Toute cette non-agitation, je peux vous dire que ça m'a foutu les jetons. Alors Christophe, oui, continue à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Quant à moi, j'ai pas peur de le dire. Hé, Zidane! Moi, je préfère la vitelle. Allez, à vendredi, si je ne suis pas en prison. Merci beaucoup Willy qui continuera à balancer du mercredi au samedi au Théâtre du Temple.